qu'il reviendra me prendre. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Vous êtes nombreux qui aimez cette tranche d'émission. Vous êtes nombreux qui s'est fait abonner. J'ai aimé. Quelqu'un qui m'a appelé, il a dit, papa, j'ai appris à partager. Il est en train de partager et beaucoup de gens sont bénis. Vous recevez nos vidéos, ne les gardez pas pour vous-même. Partagez dans vos groupes, sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas comme les autres. Les gens partagent ce qui n'édifie pas. Les gens partagent ce qui scandalise, qui tue la moralité, qui amène l'opprobre. Les gens sont prompts à partager même la honte. Mais vous soyez différents. Partageons toujours des choses qui édifient, des choses qui édiquent, des choses qui nous montrent le chemin. C'est ce que nous devons faire. Et si on le fait, la joie, l'amour de Dieu, la bénédiction et la puissance de Dieu va demeurer sur notre vie. Soyez bénis et vivez la puissance de Dieu dans vos vies et dans vos maisons. Je voudrais aujourd'hui, avant toute chose, prier que la paix véritable, qui dépasse tout entendement, vous accompagne chaque jour de votre vie. Parce que toi et moi, nous avons besoin de deux choses: la paix et la joie. Cela nous suffit. La paix et la joie seulement. Si nous avons la paix, nous sommes guéris. Si nous avons la joie, nous sommes guéris. L'homme le plus heureux sur cette terre, c'est un homme qui possède et la paix et la joie. Quand vous avez la paix et la joie, rien ne peut vous secouer. C'est très difficile de piquer même des crises. Parce que la paix, c'est une barrière qui nous protège contre plusieurs tempêtes. Que Dieu nous bénisse. Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Je le répéterai toujours, je le dis chaque jour. Il est venu accomplir deux missions qu'il a reçues de son Père. La première, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Après plusieurs tentatives qui cherchaient à sauver l'humanité, il a décidé finalement d'envoyer son fils unique qu'il avait. Parce que ce fils-là, il était fidèle à son Père. Il l'a envoyé afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire croire au message que le Fils a amené, que celui-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première mission. Jésus est venu nous sauver pour la vie éternelle. Et j'ai dit dans deux phrases, le monde que vous voyez ici terminera un jour, s'arrêtera. Et lorsqu'il s'arrêtera, il y aura deux directions. Les gens iront pour la vie éternelle avec Dieu, la joie, la paix. Mais il y a les autres qui iront aussi dans le feu éternel. Donc préparez-vous pour aller dans la félicité avec Dieu, dans les saints d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. La deuxième mission, c'est Jean chapitre 10, verset 10. C'est le verset que nous lisons pour l'émission d'aujourd'hui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est la deuxième mission. Jésus vient donner la vie. En dehors, bien aimé dans le Seigneur, de la vie éternelle que Jésus nous donne. Mais sur cette terre, Jésus vient donner la vie. Et la vie en abondance. Mais le diable, lui, il vient détruire, tuer, voler la vie que Dieu nous donne. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais qu'on parle du plan démoniaque dans la vie d'une personne. Si Dieu connaît le projet qu'il a fait pour nous, projet de bonheur, projet de succès, projet de paix, David dit, le bonheur et la grâce, le bonheur et la bénédiction m'accompagneront tous les jours de ma vie
Le diable, lui, pense autrement. Pour le diable, les malheurs, la souffrance, les maladies, les difficultés doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est ça le plan. Dieu a un plan de succès, un plan de joie, un plan de gloire, mais le diable, lui, il a un plan de malheur. Il vient, bien aimé dans le Seigneur, pour instaurer, établir le malheur dans notre vie. Il vient, il détruit. Et je vais te rappeler chaque jour ceci. Dans ta vie, il y a des choses qui sont arrivées. Ce n'est pas la volonté de Dieu. N'attribue pas à Dieu les destructions que tu as subies, les pertes que tu as connues. N'attribue pas ça à Dieu. Dieu a un projet de bonheur, un projet de joie pour toi. Mais le diable, lui, il vient détruire. Réalise, regarde dans ta vie, tu vas voir comment le diable a détruit. Et il continue à détruire. Quelques exemples. Il détruit beaucoup de foyers. Le diable détruit beaucoup de foyers. Il détruit beaucoup de réputations. Regarde comment ta réputation est détruite. Regarde comment ta vie, ta santé. Le diable est en train de détruire ta santé chaque jour. Regarde comment tes entreprises, tes avoirs, le diable détruit. Il détruit les relations familiales. Il détruit ça, il brise ça. La communion d'une famille. Beaucoup de gens ne savent pas. La famille est sacrée. Mais lorsque le diable cherche à détruire les gens, il attaque leur famille. Regarde comment ta famille est détruite. Regarde comment ta vie est de ton intelligence. Tu étais l'homme le plus apprécié dans la communauté. Pendant que tu évoluais dans les études, c'est toi qu'on croyait que tu seras ceci ou cela demain. Mais regarde aujourd'hui comment le diable t'a rendu courbé. Ta vie est restée par terre. Tu ne sais pas te relever. Regarde comment le diable a détourné les fiançailles. L'homme là qui est allé épouser à gauche, c'était l'homme de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi l'homme est parti. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas comprendre pourquoi il y a le conflit dans les mariages. Toi et ta femme. Un homme m'a dit, papa, je ne sais pas, moi et ma femme, pourquoi nous nous chamaillons. Il n'y a pas la paix. Je me pose la question, qu'est-ce qui nous divise? Et la femme à côté me dit la même chose. Donc, l'homme cherche la paix et la femme cherche la paix. Mais le diable vient, il détruit la paix. La première mission démoniaque dans la vie d'une personne, c'est renverser le plan de Dieu. C'est ça. Je viens donner la vie, le diable vient donner la mort. Je viens construire ta vie, le diable vient détruire ta vie. Je vais établir, mettre dans ton cœur la crainte de l'Éternel, le diable vient mettre dans ton cœur la vie des désordres. Ce que tu veux faire là, tu ne veux pas. Tu fais seulement ce que tu détestes là. Comme je le disais quelque part, ne pensez pas que tous ceux qui sont adultères, impudiques, prostitués, ils le font pour satisfaire la chair. Il y a les gens qui le font parce que c'est un esprit. Il se bat matin, midi, soir pour quitter cette histoire, se débarrasser de cette chose-là, mais il n'arrive pas. Le diable vient renverser les valeurs. Mais il y a moyen de les vaincre. Il y a moyen. Je le dis toujours. Vous connaissez déjà qui est Dieu. Vous méditez la parole. Vous servez Dieu. Vous êtes membre dans une église chrétienne, une église de vie. Toutes ces choses-là, vous les faites d'une manière propre. Mais la seule chose que j'aimerais que tu ajoutes à ça, c'est la vie de la prière. Nous devons combattre le diable dans la prière. Détruire ses stratégies. Briser ses actions. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui sont passées à l'église demandant la prière pour leur maternité. Plusieurs m'ont donné ce témoignage. Papa, nous sommes allés à l'hôpital, on a vu tel spécialiste, nous sommes allés à gauche, à droite. C'est comme à l'époque de Jésus, la femme là qui coulait le sang. Quand vous lisez les récits, la Bible dit, elle a vu tous les médecins. Son problème, ce n'était pas un problème normal. Son problème, ce n'était pas un problème physique, c'était un problème spirituel. Le diable a mis cette maladie-là dans sa vie. Elle dit au maître, elle a vu tous les médecins. Elle
l'a vu, elle est allée à gauche, elle est allée à droite. Si c'est notre époque, on va dire elle est allée dans tel pays là où la médecine est développée. Elle est rentrée avec son sang. Que Dieu soit loué. Elle a vu les tradis, parce qu'il y a les tradis spécialistes. Elle est allée, elle est rentrée, il n'y avait pas de solution. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit que le sang s'arrêta et Christ a senti qu'une force est sortie de son corps. Et dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens comme ça. Quand il n'y a personne pour t'aider, quand il n'y a personne pour te soutenir, quand il n'y a aucune maladie pour te guérir, bien aimé dans le Seigneur, quand il n'y a aucun médecin qui peut traiter ton cas, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et celui qui était 38 ans malade, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, il dit au maître, je n'ai personne pour m'aider. Le diable l'a laissé courber. Les plans du diable, les plans diaboliques, sataniques dans la vie de quelqu'un, c'est le renversement des valeurs. Le diable vient dans ta vie pour essayer de changer les choses. Ce que Dieu veut que tu sois, le diable est contre. Et tous les jours de ta vie sur cette terre, le diable te combattra de cette manière-là. Et si tu lui laisses la paix, lui il te met à genoux. Si tu lui laisses la paix, tu ne sais pas te lever comme Jésus a dit, priez, veillez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je te dis bien aimé, le diable va te déchirer. Ta femme sera détournée. Ton mari sera détourné. L'intelligence sera détournée. Bien aimé, l'étoile de ta vie sera étouffée. Mais comme je le disais tout à l'heure, les femmes là, la plupart, on a prié, bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, elles ont vu leur maternité se libérer. Dans le ministère, j'ai rencontré une femme qui est venue me présenter les textes de sida. Elle est allée à l'hôpital, on a fait les textes. On a trouvé qu'elle était atteinte de sida. Il m'a montré ça, j'ai vu ça. C'est un témoignage parmi les premiers témoignages de mon ministère. À l'époque, l'église n'était même pas comme elle est maintenant. Je ne prêchais même pas comme je prêche maintenant. Mais j'avais la grâce déjà à l'époque parce que la grâce est irrévocable. J'ai regardé, les tests étaient positifs. Elle avait fait les tests avant, tout juste après le décès de son mari. Et puis elle est venue me voir des années après, je l'ai connue. Elle priait dans une grande église de la place. Mais quand quelqu'un lui a orienté, il a dit, il y a un frère que Dieu utilise, l'apôtre. À l'époque, on ne m'appelait même pas apôtre, j'étais frère Marcel. Je crois qu'il peut t'aider. Il y a beaucoup d'années. Elle vient, j'observe le test, je me réalise que c'était positif. Je pose la question à cette maman, je dis, est-ce que toi-même tu crois à ces résultats? Il me dit, papa, non. J'ai toujours dit que ça, c'est le travail du diable. Le diable peut vous attribuer ce que vous n'avez pas. Sa mission, c'est vous dépouiller. Il vient, il dépouille. La Bible dit, c'est un peuple dépouillé et pillé. Quand vous lisez Esaïe, un peuple dépouillé et pillé. Malheureusement, il n'y a personne qui dit restitue. Ils sont tous plongés dans des cavernes, dans les cachots. Le diable entre dans ta vie, il prend tout. Il prend ta valeur, il prend ton étoile, il prend ce qui fait de toi homme, ce qui fait de toi femme. Le diable prend. Je me souviens à cette époque-là, on a commencé à faire des prières avec cette femme-là. On a prié, je l'ai mis sous jeûne et prière. Bien aimé dans le Seigneur. On est monté en prière. La délivrance commence. La maman est tombée. Les démons commencent à se manifester. Je pose la question à l'esprit qui est dit, je m'appelle Sida. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont des cancers démoniaques. Ça ne se guérira jamais à l'hôpital. Beaucoup de gens ont des tuberculoses démoniaques. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au cycle démoniaque, le diable fait ça. Levez-vous en prière. Vous allez voir que Dieu est puissant. Tout dépend de la manière dont vous avez connu Christ. Comment vous l'a présenté. Il a un projet de bonheur pour toi. Mais le diable vient changer les valeurs. Le renversement des valeurs. Il vient pour renverser. Il t'arrache ce que Dieu te donne. Il t'impose autre chose. Il bloque ce que Dieu te donne. Il t'impose autre chose. Il prend quelqu'un
au sommet là où il était, il le met par terre. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui était dans l'opulence, dans la gloire. Aujourd'hui, si vous le voyez, vous avez pitié de lui. Mais il prend, Dieu lui prend quelqu'un dans le néant, dans le vide. Vous voyez la différence? Le diable prend quelqu'un dans la gloire. Si vous êtes distrait, il vous met par terre. Mais Dieu lui vient, il prend quelqu'un dans l'opprobre. Il le fait asseoir. Dieu le fait monter et il le met avec les grands. C'est ça la différence. Qui es-tu toi? Il dit Sida. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? J'ai été installé dans ce corps pour faire souffrir cette femme. Bien aimé dans le Seigneur. On a envoyé le feu, l'esprit a crié. Au nom de Jésus, pas. L'esprit est parti et la maman guérit totalement. Moi j'ai vu au nom de Jésus les kystes disparaître, les myomes disparaître, j'ai vu ça, les cancers disparaître, j'ai vu ça. La deuxième mission de Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est la vie en abondance sur cette terre. La vie de paix, c'est ça l'abondance. Mais le plan démoniaque, première page, je crois la vidéo qui va suivre, je vais revenir sur ça, avec d'autres éléments. Mais le diable, lui, quand il vient renverser. Dieu te donne ce qui est bien. Le diable se bat pour te donner ce qui est mal. Ton père est mort très tôt. Parce que le diable l'a tué. Le diable savait que si ton père continue à vivre avec l'intelligence que tu as, ton père allait multiplier les moyens pour que tu étudies convenablement. Aujourd'hui, tu devais être parmi les grands. Mais il a tout fait, il a tué ton père et tu es resté par terre. La valeur que tu n'as pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'est lui à qui les choses devaient passer par lui. Il est mort très tôt. Aujourd'hui, tu te poses la question pourquoi tu as divorcé. Tu ne sais pas. Pourquoi j'ai divorcé? Le diable, il vient renversement. Il prend les gens dans leur pays, les amène à loin pour aller les faire souffrir. Et les gens que Dieu a appelés dans d'autres nations pour leur élévation, le diable fait tout, il les retourne. Il y a quelqu'un qui était parti en Europe, il a étudié là-bas, il a commencé à travailler. Les esprits de famille le réclamaient. Sa maman est décédée. La personne a quitté l'Europe. Il est venu enterrer sa maman. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui il n'est jamais parti. Bloqué par les démons. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Et surtout après des enseignements comme ça, priez. Levez-vous dans la prière. Vous avez des pasteurs, des communautés là, vous priez. Demandez à vos papas de prier pour vous poser la main sur vous. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, au nom de Jésus, nous disons Amen. Il est allé préparer pour moi la place. Et je l'attends.